Pourquoi est-ce que moi, en Haïti, à Port-au-Prince, pourquoi est-ce que je peux pas avoir une vie comme les autres enfants? Je peux pas aller à l'école normalement comme les autres enfants. Bonjour, bonsoir, chers internautes qui nous regardent à travers les réseaux sociaux sur notre compte Au cœur du collège Marianne. Je sais que notre absence vous a beaucoup marqué. Nous voilà pour revenir avec un sujet très utile et très actuel pour les enfants, surtout ceux d'Haïti, qui est le stress et ses conséquences. Bien avant de commencer, laissez-moi vous présenter les deux animatrices d'aujourd'hui. Moi, qui suis Anne-Daïssa Joseph, en tant que votre animatrice du jour, et Anne-Christine Laetitia François, votre co-animatrice. À présent, nous allons observer une courte pause. Nous vous revenons tout de suite après. Nous sommes les filles du CMA. Nous sommes les filles du CMA. Nous sommes les filles du CMA. Et nous sommes des super girls. Maintenant, nous sommes de retour après la pause. Comme nous l'avions dit, le sujet est le stress et ses conséquences. Avant tout, les internautes doivent savoir qu'est-ce que le stress. Le stress, certains auteurs disent que le stress est un ensemble de réponses produites par l'organisme lorsqu'il rencontre un obstacle qui lui demande un effort d'adaptation. Chère co-animatrice, n'as-tu rien d'autre à ajouter? Oui, et d'autres disent que le stress est une réaction tout à fait normale. Les filles, avez-vous déjà vécu des situations stressantes? Bien sûr que oui. Qui d'entre vous peut me dire quelques situations stressantes que vous avez vécues? Je suis Yves-Laure Médy-Saint-Fort. Vous savez les filles, ces dernières années ont été très difficiles pour moi. Mon père a été victime de kidnapping et d'autres membres de ma famille. J'ai dû déménager plus de 7 fois. À chaque fois que j'arrive dans un quartier et j'essaie de faire des amis, des hommes armés m'obligent de quitter le quartier. Alors, je suis obligée de m'y habituer à ma nouvelle condition de vie. Je vis toujours avec mon stress. Mais aujourd'hui, avec les choses que j'ai apprises à l'école, j'essaie de mieux le gérer. Merci c'est fort pour ton commentaire émouvant. C'est la situation que plusieurs enfants vivent en Haïti, surtout à Port-au-Prince. Moi, El Malaika Esther Bruno, ces années ont été vraiment difficiles pour moi. On avait failli kidnapper mon père pendant qu'il se rendait à un village. On avait kidnappé l'ingénieur qui était avec lui dans la voiture. Ces événements étaient vraiment difficiles. Jusqu'à présent, je suis encore traumatisée par toute cette histoire. Sûrement, il y a quelques filles qui voudraient partager avec nous leurs expériences, même si c'est triste. Et j'imagine aussi que les internautes sont prêts à les écouter. Qui veut parler? Laissez-moi vous raconter une de mes histoires les plus émouvantes que j'ai vécues. Pendant que je rédigeais mes devoirs, ma plume ne marchait plus. Allant à côté pour acheter une plume, j'apercevais un homme qui avait 2 bandits cagoulés qui couraient derrière lui. Je suis restée figée et je tremblais. Arrivé dans un endroit, l'homme se met à genoux en suppliant de sauver sa vie. Les bandits sans pitié lui mettent 2 balles dans la tête et sont partis en laissant l'homme se baigner dans son sang. À ce moment-là, j'ai failli mourir de peur, que chaque fois que j'y pense, je tremblais encore. Je suis Niels Florie Célestin Lalice. Avec tout ce qui se passe en Haïti actuellement, tout le monde est stressé. D'où, même les élèves ne peuvent même pas aller à l'école pour s'instruire. Presque chaque jour, on entend des coups de feu et chaque jour quand je vais à l'école, parfois, je vois des cadavres ensanglantés
Et là, ça me perturbe beaucoup. Et ça me donne beaucoup de problèmes en travaillant. À chaque fois j'y pense, je me sens pas très bien. Et puis, quand je suis à la maison, j'y pense encore. À chaque rafale de tir, je n'arrive plus à respirer. Je pleure dans mon lit, j'ai mal à la tête, j'ai beaucoup de problèmes. Et là, mon frère, mes parents viennent, ils me consolent. Après, je me sens un petit peu mieux après les rafales. Et là, je me lève, je bois de l'eau, ensuite tout passe, ça va. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous devons réussir à l'école. Ma mère m'oblige à avoir 6 de moyenne si je veux être épargnée de la mort. Moi, en étant paresseuse des fois, je me suis laissée aller en obtenant moins que 6. Ma mère m'a tiré les oreilles. Je travaille plus dur, plus fort que d'habitude. Grâce à l'atelier que sœur Nisline a organisé pour nous sur le stress, je sais ce que je dois faire quand je suis stressée. Un jour, j'étais à la maison avec ma famille. Pendant qu'on était à table, on a entendu des tirs. Et on pensait juste que c'était des brigadiens qui mettaient de l'ordre. Et on ne s'est pas prêté attention à ça. Et après, les tirs devenaient de plus en plus forts, de plus en plus proches. Ma mère était paniquée. Et moi aussi, j'étais dévastée. À cause de ce qui se passait, je suis restée figée, sans mot dire. Je tremblais de tous mes membres. Et pendant que les tirs prolongeaient, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis mis dans un petit coin. J'ai essayé de me remettre de cet accident. Mais pendant que j'essayais de combattre ce stress qui m'envahissait, j'ai entendu des gens hurler, crier. Et après, mes parents étaient sortis pour regarder ce qui se passait. Ils ont vu une personne ensanglantée par terre, touchée par une cartouche. Et cette personne, je me suis dit, cette personne, peut-être qu'il avait une famille, des enfants. Pourquoi est-ce que moi, en Haïti, à Port-au-Prince, pourquoi est-ce que je peux pas avoir une vie comme les autres enfants? Je peux pas aller à l'école normalement comme les autres enfants, vivre normalement, sortir, jouer, rire avec mes amis. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu avoir cette vie? Et aussi, après que j'ai pu essayer de combattre ce stress, je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis mis dans un petit coin. Grâce aux instructions que mon école m'a données et grâce aussi à l'atelier que sœur Nisline avait organisé pour nous, elle nous avait montré différents types de stratégies pour combattre le stress. Et moi, j'avais choisi plutôt 2 stratégies qui m'aidaient beaucoup. La respiration et l'imagination. Avec ces 2 pouvoirs, j'ai pu me sentir mieux comme avant. J'ai repris mon souffle, je suis sortie, je suis montée sur une voiture qui était venue nous chercher pour nous emmener dans un autre endroit. À cause de cet incident, je n'ai pas pu me remettre de mon état. Je n'arrive plus à manger, à boire, je n'arrive plus à me refaire des amis, je n'arrive plus à avoir la vie que j'avais avant. Merci. Merci Wadnerline pour l'histoire très émouvante que tu nous as racontée et les conseils que tu nous as donnés. Qu'est-ce que vous faites les filles quand vous êtes stressées? Je suis Anne-Christie Sétout, je fais la 6e année. D'habitude, quand je suis stressée, j'écoute de la musique, je danse et je fais plein de mouvements de sport. Les filles, d'après ce que vous avez raconté de si dur, je vais vous donner un conseil que moi personnellement j'ai appris avec ma maman. D'abord, je vous recommande une alimentation saine et de bien vous reposer. Car si vous vous laissez trop aller par le stress, il peut causer la dépression et même la mort. Je suis Béotie Floraline. Moi, quand je suis stressée, je prie Dieu car lui seul peut m'aider dans ce que je traverse et je chante car c'est ma passion. Merci. Quand je suis stressée, j'ai l'habitude de ne pas trop me laisser emporter car cela peut causer la mort. Je vous conseille d'essayer d'écouter de la musique
de faire du yoga et de la méditation. Merci. Moi, je suis Alicia Donat Grandpierre. Pour calmer mon stress, je sais parfois écouter de la musique, dessiner et même jouer à un jeu sur mon téléphone appelé No Wi-Fi ou No Stress. Merci. Je suis Abigail Joseph. Pour combattre votre stress, je vous invite à vous détendre et à faire tout ce qui vous passionne. Merci. Mon nom est Sybille Victoria Saint-Jean et moi, quand je suis stressée, j'ai l'habitude d'écrire mes émotions sur un cahier et de regarder mes films préférés pour me détendre. Merci. Je suis Sarah Joseph. Pour gérer mon stress, je fais des exercices et je m'endors profondément. Merci. Encore une fois, nous allons observer une petite pause. Restez branchés, ne bougez surtout pas. Nous sommes les filles du CMA. Nous sommes les filles du CMA. Nous sommes les filles du CMA. Et nous sommes des super girls. Nous sommes de retour après la pause. Il faut savoir que tous les conseils que les filles viennent de nous donner sont des super pouvoirs pour combattre le stress. Vous aussi, chers internautes, vous pourrez utiliser ces super pouvoirs pour combattre votre stress. À présent, nous allons pratiquer un exercice de respiration qui est l'une des meilleures techniques pour combattre le stress. Je vais l'exercer avec les filles. Vous allez faire comme moi après toi. Nous allons inspirer puis expirer. 1, 2, 3. On inspire, puis on relâche. Encore une fois, on inspire, puis on relâche. Toute bonne chose a une fin. C'est ainsi que nous terminons notre émission en remerciant toutes les personnes qui ont facilité la réalisation de cette émission, dont notre directrice pédagogique, Madame Claire Thiagerson, nos deux psychologues, Sœur Nisline Hyacinthe et Père Kenel Senatus, qui ont animé l'atelier de psychothérapie avec le thème Transforme ton stress en super pouvoir. Et grâce à eux, nous sommes des super girls. Et nous avons des super pouvoirs sur le stress. et notre directrice générale, Sœur Marie-Myrta Merslin. Sans oublier toutes les sœurs de cette année, d'ici et d'ailleurs, représentées par Sœur Marjorie Février, qui ont facilité l'organisation des ateliers sur le stress pour toutes les écoles des Sœurs de Sainte-Anne à Port-au-Prince.